Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode pour cette nouvelle année 2022. Donc un épisode consacré au Real Madrid. Donc avant de commencer bien sûr l'épisode, à tous, bonne année 2022 à tous les supporters du Real Madrid, bien sûr, qui me regardent. Et on commence aujourd'hui, ce dimanche 2 janvier 2022, avec une petite info concernant le Real Madrid, parce que le Real Madrid a déjà joué son premier match pour cette nouvelle année. Donc on peut voir que le 11 qui a affronté cette équipe de Retafe, c'était cet après-midi, voilà, 14h, c'était un match Retafe contre l'équipe du Real Madrid, c'était un match de Liga. On peut voir le 11 commencer titulaire côté Real Madrid, ce premier 11 de l'année avec du Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Vasquez, défenseur droit, Casemiro, Kroos, Modric en milieu de terrain, le retour bien sûr de Modric qui avait le Covid il y a quelques jours, et devant Rodrigo, Benzema, Asensio. Donc Vini Junior il n'était pas dans le groupe vu que actuellement positif au Covid. Donc avec cette équipe, voilà, le Real Madrid s'est incliné voilà, contre cette équipe de Retafe 1-0. Donc mauvaise opération pour le Real Madrid qui commence pas mal cette nouvelle année 2022. Donc fin de série pour le Real Madrid qui n'avait plus perdu depuis 15 matchs. C'était 15 matchs sans défaite pour le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Puis là, c'est tout simplement un coup d'arrêt, plus dès ce début d'année 2022. Et le Real Madrid s'incline sur la pelouse de Retafe. Donc je dis, après 15 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, les Madrilènes étaient invaincus depuis le 19 octobre dernier. Donc bon voilà, ça arrive, c'est du football, c'est des fêtes. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Le Real Madrid toujours bien sûr actuellement leader du championnat de Liga. Il faudra voir avec les autres résultats. Voilà, c'est quand même une contre-performance du Real Madrid. Donc le Real Madrid ne s'était plus incliné face à Retafe en Liga depuis le 26 août 2012. Voilà, à l'époque, c'était un match, on peut voir, où Retafe s'était imposé 2-1 contre le Real Madrid en 2012. Et souvent les années qu'on suit, souvent le Real Madrid a battu cette équipe de Retafe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Retafe qui a battu cette équipe madrilène. Et on peut voir qu'à chaque fois, souvent, voilà, lors du premier match de l'année, donc par exemple lors du premier match de l'année 2015, le Real Madrid d'Ancelotti a perdu 2-1 à Valence après 22 victoires consécutives. Vous vous souvenez, cette stat de 22 victoires consécutives, c'est le record pour Ancelotti et surtout du côté du Real Madrid. Donc c'est incroyable. Donc voilà, le premier match de l'année en 2015, première défaite. Donc voilà, ils ont cassé cette mauvaise série là, cette bonne série plutôt. Et lors du premier match de l'année 2022, le Real Madrid d'Ancelotti a perdu 1-0 après 15 matchs consécutifs sans défaite. Donc voilà les gars, c'est un coup d'arrêt bien sûr pour cette équipe madrilène. Et Carlo Ancelotti en conférence de presse à la fin du match, il a dit: nous avons offert le premier but par un joueur qui d'habitude est irréprochable et apporte beaucoup en défense. Nous étions encore en vacances, ça ne ressemblait pas au visage de l'équipe affiché avant Noël. Vous savez que ça produisait des très très beaux jeux du côté du Real, donc bien sûr un peu déçu Carlo Ancelotti. Donc il parle d'un joueur, je sais pas c'est qui, parce que j'ai pas vu le match, je vous m'en parle les gars, j'ai pas pu voir le match cet après-midi. Donc voilà ce que dit Carlo Ancelotti. Et Casemiro, voilà quelques déclarations de Casemiro, je vais pas toutes les lire, je vais lire par exemple les deux premières. On a des problèmes quand on joue contre une défense A5, j'ai vu comme le résumé, voilà, écrit bien sûr. J'ai vu que l'équipe de Retafe jouait énormément en défense, vraiment ils ont joué en bloc bas, voilà, puis contre-attaque, puis bon, ça a été plutôt pas mal pour eux, ils ont gagné le match, bref. Donc voilà, ils ont du mal contre les défenses à 5. Mentalement, nous devons être forts, mais nous pouvons malgré tout être fiers car nous sommes battus vaillamment jusqu'à la fin du match. Ce maillot ne vous permet jamais de perdre, mais si vous perdez, que ce soit de cette manière, en se battant jusqu'à la fin. Donc voilà, bien sûr, Casemiro lui aussi déçu, mais dit que tous les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient pour essayer de gagner. Malheureusement, c'est défaite pour le Real Madrid. Et dans les 4 matchs au cours desquels le Real Madrid a eu le plus de possession cette saison, toutes compétitions confondues, donc Cadiz 82%, Sheriff, contre une équipe de LDC 76%, Osasuna 75% et Retafe aujourd'hui 74% de possession de balle pour le Real Madrid, c'est un attaque défense. Donc l'équipe n'a jamais remporté la victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites quand le Real Madrid vraiment domine largement son adversaire. Souvent c'est des gros blocs bas en face, et le Real Madrid déteste jouer contre des équipes qui mettent le bus, on peut dire, devant les buts. La preuve, voilà, quand ils ont beaucoup de possession de balle cette équipe madrilène, ils ne gagnent pas leur rencontre. Du coup, bon, on commence mal bien sûr cette nouvelle année 2022. Bon, il reste encore beaucoup de matchs donc pour cette fin du mois de janvier. Donc prochain match, il va falloir réagir. C'est contre une équipe de 3ème division espagnole, c'est un match de Coupe du Roi, c'est contre Alcoyano. Donc c'est le 5 janvier, donc dans quelques jours, je crois que c'est mercredi. Ensuite, ça sera contre l'équipe de Valence à domicile, un match de Liga.
Ensuite, demi-finale contre Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Et ensuite, ça sera contre, je sais plus c'est qui, les Cussons, peut-être Elche. Bref, je sais plus. Ce sera une équipe, un match de Liga pour cette fin de mois de janvier. Donc voilà, maintenant il va falloir réagir. C'est une défaite. Voilà, ça arrive dans le football. Maintenant, il faut bien sûr réagir très vite. Ensuite, les gars, on va parler des nominés pour le titre de meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de décembre. On avait le choix entre ces 5 joueurs-là qui ont été très très bons lors du mois dernier. Donc Vini, Benzema, Kroos, Militao et Thibaut Courtois. Donc moi je pensais que ça allait être Thibaut Courtois et du coup c'est Eder Militao qui a remporté ce trophée. Bon, c'est pas non plus un vol, bien sûr, c'est mérité pour le défenseur brésilien. Et on peut voir que Militao il fait la une, il a fait la une ces derniers jours d'un journal, du journal AS en Espagne. Je suis en train d'accomplir un rêve. Voilà, du côté du Real Madrid, Ancelotti a été très important pour moi. J'espère une année 2022 remplie de titres, il a dit. Ancelotti a été très important pour moi. Il m'a donné la confiance dont chaque joueur a besoin. J'essaie de continuer à apprendre chaque jour. J'ai de très beaux moments qui m'attendent avec le Real Madrid et avec l'équipe nationale du Brésil. Bien sûr, avec cette Coupe du Monde, il a dit. Mon rêve, gagner la Ligue des Champions cette saison avec le Real Madrid. Et aussi, bien sûr, gagner la Coupe du Monde avec sa nation, le Brésil. Ensuite, on va parler par rapport à l'année dernière, des meilleurs buteurs côté Real Madrid en 2021. On peut voir que c'est Benzema qui termine, bien sûr, meilleur buteur de l'année civile l'année dernière, avec 38 buts pour Benzema avec le Real Madrid. Devant Vini Junior 15 et Asensio 13. Donc voilà, le trio les 3 joueurs les plus prolifiques du côté du Real Madrid lors de l'année dernière. Et on peut voir que Benzema avec ses 38 buts, si on compare avec les stats de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, les deux monstres du football, sur ces 15 dernières années, on peut voir que Benzema fait mieux que les deux grands joueurs. Parce que Benzema, je l'ai dit, c'est 38 buts l'année dernière, alors que Messi c'est 34 buts et Cristiano Ronaldo c'est 32 buts. Donc voilà, félicitations à Karim Benzema. Les joueurs qui ont subi le plus de fautes en Liga cette saison, et le premier, c'est Vini Junior. Voilà, qui a manqué beaucoup quand même aujourd'hui au Real Madrid, bien sûr. Je vous ai dit, il était forfait pour le match. Bref, donc 43 fautes, il a subi Vini Junior. On peut voir les autres joueurs qui ont aussi subi beaucoup de fautes du côté du championnat espagnol. Toujours avec la pépite brésilienne, donc Vini a vu sa valeur marchande passer de 50 millions d'euros la saison dernière à 100 millions d'euros. Actuellement, il coûterait 100 millions d'euros. Je pense même qu'il pourrait partir bien plus cher, Vini Junior. Donc cela fait de lui le 3e joueur le plus cher au monde, derrière Mbappé 160 et Haaland 150. Et n'oublie pas Mbappé et Haaland qu'on parlera tout à l'heure, de peut-être futurs joueurs du Real Madrid. Donc voilà, peut-être si bien sûr ces deux-là viennent du côté du Real. Donc le Real aura dans ses rangs les 3 joueurs les plus chers actuellement au monde. Donc voilà, Vini bien sûr a vu sa valeur doubler par rapport à l'année dernière. Donc félicitations à lui, ça montre qu'il est bon actuellement. Vini est le joueur brésilien des 5 grands championnats européens qui a marqué le plus de buts et qui a été impliqué dans le plus de réalisations cette saison, toute compétition confondue. 12 buts et 7 passes décisives pour Vini Junior qui a passé un cap bien évidemment cette saison. Une petite info concernant Toni Kroos et les joueurs ayant délivré le plus de passes décisives en Liga au cours de l'année 2021, la saison dernière. On peut voir que c'est Toni Kroos, les gars, 12 passes D. Félicitations à lui. On peut voir que Benzema aussi très bien classé. L'attaquant français, 11 passes D. Voilà, pour un numéro 9, c'est très très bien. Il marque des buts et délivre aussi beaucoup de passes D, j'ai dit. Donc félicitations aux deux madrilènes. On va parler côté Real et côté finance, côté recettes. Voilà, donc officiel, la Liga dévoile les droits télé des clubs de Primera, donc première et deuxième division espagnole sur la saison 2020-2021. Et on peut voir que le Real Madrid, donc on va surtout regarder là, parce que là à droite c'est la Ligue, la deuxième division, on s'en fiche un peu. On va regarder surtout la première division. Et on peut voir que le Real Madrid, c'est le deuxième club qui a reçu le plus d'argent par rapport aux droits télé. Donc le Real Madrid en 3e position, donc avec 163 millions de recettes grâce aux droits télé, bien sûr. Là c'est beaucoup d'argent. Donc parfait. Donc le premier club, c'est le FC Barcelone, 165. Donc il y a seulement 2 millions d'écart entre le Barça et l'équipe du Real. Donc voilà, le Real Madrid gagne beaucoup d'argent. Bon, il y a ça, il y a les sponsors, maillots, il y a Adidas aussi qui paye beaucoup. Mais les droits télé, bien sûr, c'est toujours beaucoup, une grosse entrée d'argent pour tous les clubs et surtout les clubs vraiment qui sont les gros clubs, dont le Real Madrid. Donc jackpot pour les madrilènes. Et du coup, avec cette somme, vous savez que le Real espère toujours avoir les meilleurs joueurs au monde. Et Florentino Pérez veut des recrues galactiques pour l'ouverture du nouveau Santiago Bernabéu qui devrait être prêt en décembre 2022, donc fin d'année là maintenant. Donc du coup, bien sûr, on parle, je l'ai dit tout à l'heure, de Mbappé et Haaland. Donc regardez là, une journal Marca il y a quelques jours, le Real Madrid considère qu'il est possible de recruter Haaland et Mbappé dès le prochain mercato, les deux ensemble. Donc tout l'argent sera consacré à renforcer l'attaque, et le message qui est ressorti des réunions au sein du Real Madrid. Donc voilà, on voit Mbappé, on voit
Erling Haaland en une de ce journal espagnol, les deux priorités du côté du Real. Donc tout d'abord, Mbappé et le Real Madrid attendront la fin de la double confrontation Ligue des Champions face au PSG pour boucler la signature du Français afin de ne pas entrer en conflit avec le club parisien. C'est pour ça qu'actuellement il ne peut pas avoir de pré-contrat, même si par exemple Mbappé pourrait signer potentiellement un pré-contrat avec le Real, mais ça devrait se faire certainement après la double confrontation Ligue des Champions contre le PSG. Et Mbappé, sur son avenir, il a dit ce n'est pas vraiment le bon moment pour moi d'en parler. Voilà, de l'avenir, bien sûr, il ne dira rien Mbappé. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en Ligue des Champions. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le Paris Saint-Germain. Son club actuel, bien sûr, il dit qu'il va essayer de tout donner de ces deux matchs contre le Real Madrid pour essayer d'éliminer le Real, peut-être son futur club. Et concernant Erling Haaland, donc le Real Madrid est la priorité d'Erling Haaland. Vraiment, Haaland, les gars, sa priorité, c'est le Real Madrid en première option. Vraiment, si on le propose Bayern, Barça, Real, PSG, pour lui, c'est le Real en premier. Vous voudrez signer, bien sûr, Haaland. Donc, parfait, bien sûr, pour Florentino Pérez. Donc, Haaland ne veut rejoindre que le Real à la fin de la saison. Malgré les démentis, il y a la volonté de maintenir l'accord verbal entre le club madrilène et l'attaquant. Donc, Manchester City et Dortmund essayeront jusqu'au bout de recruter ou de conserver le joueur. Bien sûr, Dortmund essaierait de le garder une saison supplémentaire. City aimerait le recruter comme le Barça ou même le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est bien le Real Madrid qui est actuellement, on peut dire, le mieux placé sur le cas Haaland. Et Fernando Alonso, donc ancien ou toujours pilote de Formule 1, bref, je sais pas. Bon, voilà, l'Espagnol il a dit, je peux confirmer qu'Mbappé et Haaland joueront au Real Madrid la saison prochaine. Donc peut-être il a des sources, vu que c'est un fan de football, un grand fan de l'équipe du Real Madrid. Le pilote de Formule 1, il dit, il confirme voilà, que Mbappé et Haaland joueront au Real Madrid la saison prochaine. À voir, bien sûr. Bien sûr. Le Real Madrid, toujours côté arrivée. Donc le Real Madrid n'est plus intéressé par Paul Pogba, même s'il sera libre cet été. Donc voilà, la piste Pogba est écartée du côté du Real. Ça pourrait être plutôt remplacé par un joueur beaucoup plus jeune que Paul Pogba. Donc le Real Madrid est entré en contact avec Mino Raiola pour se renseigner sur Ryan Gravenberch. Donc c'est un jeune joueur de l'Ajax. Milieu de terrain, donc le même profil que Paul Pogba, mais beaucoup plus jeune. Il a seulement 19 ans, alors que Pogba, je crois, il dort aux alentours des 30 ans. Donc, bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir. Donc, voilà, ce joueur, les gars, voilà, pour potentiellement venir du côté du Real. Peut-être avec Camavinga, ça peut être l'avenir en milieu de terrain du côté de Madrid. Reece James, le Real Madrid aime beaucoup le profil de Reece James, l'actuel défenseur droit du côté de Chelsea. Je pense que c'est quand même un poste où il va falloir recruter du côté du Real. Par exemple, là c'est Vasquez qui a joué défenseur droit. Il y a Carvajal, mais bon, il est souvent blessé. Il va falloir quand même trouver un bon défenseur droit pour cette prochaine saison. Il y a un bon défenseur gauche, Ferland Mendy, mais le côté droit, il va falloir quand même recruter quelqu'un. Et voilà, le Real pense à Reece James. Côté défense centrale, on en parle, bien sûr, ça se confirme. Rudiger se rapproche du Real Madrid. Le défenseur allemand veut doubler son salaire et c'est ce que le Real Madrid est prêt à lui offrir. Donc il souhaite un salaire de 12 millions d'euros par an. Actuellement, il touche 6 millions du côté de Chelsea. Bien sûr, le Real Madrid pourrait lui proposer ces 12 millions que veut le défenseur allemand. Côté toujours arrivé, donc avec rumeur de transfert, le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par Jonathan David, l'attaquant canadien de Lille. Carlo Ancelotti apprécie son profil, les merengues pour inclure Eden Hazard pour conclure ce dossier, peut-être un prêt. Hazard, de retour à Lille et dans le sens inverse. David du côté du Real Madrid, affaire à suivre. On va parler cette fois-ci côté départ du Real. Donc dans une semaine, Isco pourra s'engager librement en faveur d'un club. Donc actuellement il peut, mais il n'a encore reçu aucune proposition. Le joueur en fin de contrat en juin prochain, donc 5 mois pour tenter de renverser la vapeur afin de trouver la meilleure destination possible pour lui, bien sûr, pour l'avenir de Isco. Toujours avec lui, ce serait dans les petits papiers de Newcastle. Voilà, pourquoi pas une aventure en première ligue. Pour lui, les Magpies pourraient tenter de payer une petite indemnité de transfert pour le joueur qui ne serait pas contre l'idée d'un départ, vu qu'il joue très très peu maintenant du côté du Real, le joueur espagnol. Concernant Marcelo, il n'est pas exclu que Marcelo décide de prendre sa retraite à la fin de la saison. Le Brésilien réalisera son rêve de finir sa carrière au Real Madrid. Le temps de jeu de Marcelo s'est réduit, bien sûr, ces dernières saisons, vu que maintenant c'est Ferland Mendy, le défenseur gauche de cette équipe. Mais le Brésilien a encore un record à aller chercher, devenir le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 24 titres avec le Real Madrid et ainsi dépasser la légende Paco Gento et ses 23 titres. On peut voir actuellement le classement des joueurs les plus récompensés, enfin ceux qui ont gagné en gros le plus de trophées du côté du Real. Et c'est toujours Paco Gento, le premier, 23 trophées. En deuxième position, ils sont deux ex-aequo, Marcelo et Sergio Ramos. Donc Ramos ne joue plus au Real, donc il a 22. Et Marcelo 22. Donc en gros, il faudrait que le Real Madrid gagne 2 trophées cette saison. Par exemple, je sais pas, la Liga plus la Coupe du Roi. Bref, donc il passerait en première position. Marcelo serait l'unique
joueur à avoir remporté le plus de trophées. Donc voilà, petite info concernant Marcelo. Concernant Jovic, l'entourage de Luka Jovic n'envisage pas de trouver une porte de sortie pour l'attaquant en janvier. Le joueur estime qu'il doit profiter de la dernière chance offerte par Carlo Ancelotti lors des derniers matchs afin de prouver qu'il mérite de sa place dans l'équipe. C'est vrai qu'il a beaucoup joué fin décembre, hein, vu que Benzema était blessé, donc il a eu un peu plus de temps de jeu. Et en gros, il veut lui vraiment essayer de s'imposer, hein, du côté du Real, le joueur serbe. Et une petite info concernant Jovic, qui n'a pas joué aujourd'hui, hein, donc actuellement il a le Covid, hein, donc bon rétablissement bien sûr à Luka Jovic. Une petite info concernant Eduardo Camavinga et Carlo Ancelotti. Le conseil d'administration du Real Madrid sont absolument ravis d'Eduardo Camavinga qui a rejoint cette équipe du Real en provenance de Rennes l'été dernier. Et du côté de Madrid, ils sont vraiment convaincus, vraiment satisfaits, hein, des prestations du jeune Camavinga, qui sera bien sûr un joueur cadre, hein, j'en suis sûr, hein, dans le futur du côté du Real Madrid. Toujours avec les jeunes joueurs. Donc à la Fabrica, donc le centre de formation du Real, il y a une excellente génération de footballeurs qui commencent à frapper à la porte de l'équipe première du Real Madrid. Des joueurs comme Peter, Federico, Rafa Marin, Bruno Iglesias, Julien John, Guerrero. Donc des joueurs que je ne vais pas vous cacher, hein, je connais quasiment aucun joueur, peut-être Peter, Federico. Mais voilà, c'est des joueurs, des noms surtout à surveiller. Voilà, ces joueurs pourraient intégrer l'équipe première, hein, du Real Madrid très prochainement, bien sûr, hein, vu qu'ils sont très bons actuellement du côté du centre de formation madrilène. Roberto Martinez sur le cas Eden Hazard. Donc il a joué aujourd'hui la deuxième partie, la deuxième mi-temps, Eden Hazard. Donc le manque de temps de jeu est un problème car c'est nouveau, hein, pour Eden Hazard dans sa carrière. Puis avant il était tout le temps titulaire, hein, du côté de Chelsea. Il a pleinement récupéré, il ne pense plus à la douleur, ne la ressent plus et il peut se déplacer facilement. Hein, voilà ce que dit Roberto Martinez bien sûr, hein, sur actuellement la situation d'Eden Hazard. Ces trois hommes qui ont fait les beaux jours du Real Madrid: Ancelotti, entraîneur actuel; José Mourinho, ancien coach; et bien sûr Zinedine Zidane, hein, un coach ou même joueur légendaire, hein, de cette équipe du Real. 4 Ligues des Champions en 5 ans, quelle performance, hein. En 2014, 2016, 17, 18, ouais, je crois que c'est ça, hein, les dernières années où le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Donc le patch maintenant avec 13 LDC remportés, hein, bien sûr c'est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions, le Real Madrid. Une petite photo, hein, de la légende Cristiano Ronaldo, toujours meilleur buteur de l'histoire du club. Les stats de CR7 en Ligue des Champions avec le Real, complètement folle, hein. 101 matchs, 105 buts, hein, pour Cristiano Ronaldo. On peut même ajouter 31 passes décisives, hein. Il a gagné beaucoup de Ligue des Champions, hein, du côté de Madrid. Cristiano Ronaldo, toujours avec lui et son ancien duo, bien sûr, ce trio légendaire, la BBC, hein, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, hein. Voilà, ça faisait des ravages à l'époque, hein, ces trois-là. Une petite photo toujours de CR7 et avec son ancien coach, Zinedine Zidane. C'est lors de la Coupe du Monde 2006 entre bien sûr le Portugal et l'équipe de France. Thomas Roncero, donc c'est un journaliste espagnol, il a dit: Ancelotti devrait être le nouveau Miguel Munoz. Il a passé 14 ans sur le banc du Real Madrid, donc en gros voilà, un entraîneur qui dure très longtemps en poste, en gros. Ou le nouveau Ferguson, si on veut lui donner une dimension plus internationale. Il a motivé des joueurs comme Modric, Kroos ou Benzema qui ont déjà tout gagné, hein. Donc voilà ce que dit, hein, ce journaliste, que Florentino Pérez, le président, devrait vraiment essayer de conserver pendant de nombreuses années, hein, Ancelotti, parce qu'il fait du très bon taf actuellement du côté de Madrid. Une déclaration de Neymar, futur adversaire, hein, du Real en Ligue des Champions avec son équipe du PSG. Le meilleur jeune au monde, Vini Junior, hein, bien sûr, il dit que c'est son compatriote brésilien, actuellement le meilleur jeune au monde. Ronaldo R9, il a dit: dans ma génération, le niveau était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Sans vouloir rabaisser Messi et Cristiano Ronaldo, il y avait Zidane, Figo, Rivaldo, moi et Ronaldinho. À mon époque, c'est une génération dans laquelle être le meilleur était beaucoup plus difficile qu'actuellement. Donc voilà ce que dit Ronaldo par rapport aux différentes générations de joueurs dans le football. Et on finit aujourd'hui avec une petite info concernant ce nouveau maillot qui devrait sortir. Bon bref, c'est une collaboration aussi entre le Real Madrid et Avengers. Donc c'est Adidas, hein, qui va sortir cette collection. Il y aura 2 maillots, un haut d'échauffement et des débardeurs et des chaussures. Adidas, Avengers et bien sûr le Real Madrid. Donc voilà les gars, ce qu'on pouvait dire, hein, côté Madrid aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour parler d'une autre équipe espagnole. On parlera bien sûr du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.